Eh bien, bonjour mes chers amis, une nouvelle fois et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, une destinée. Nous construisons, sans le savoir, le paradis pour nos futurs descendants. Nous conduisons l'humanité vers sa perfection, son ultime perfection. Et ce, depuis que nous sommes constitués en espèces particulières, que nous nous sommes séparés des autres primates, des primates naturels, pour devenir les primates culturels que nous sommes. Et donc, évidemment, cet état de perfection concerne le futur de l'humanité. Il faudra encore quelques siècles pour atteindre cet état. Un état comme on peut imaginer un paradis, un état de fraternité absolue, d'unité absolue, un fonctionnement 100% écologique, la fin de l'homme loup pour l'homme, un homme qui est entièrement réconcilié envers lui-même, qui a soigné en fait toutes les pathologies inhérentes à son évolution, à cette transformation d'un primate naturel en humain abouti. Donc ça engendre toutes les pathologies que nous connaissons et qui génèrent la violence, la guerre, l'abus d'autrui, l'affirmation de soi au détriment d'autrui, etc. Tout ce qu'on connaît, le pillage des autres cultures, la maltraitance, bref, tout ce qu'on peut qualifier de négatif dans notre évolution. Tout ça, on finira par le résoudre, évidemment. Mais voilà, il faudra du temps pour atteindre cet état. Alors, je reprends ma réflexion à partir de Épicure, une émission de France Culture qui était destinée à éclairer la philosophie d'Épicure. Épicure ou la fin du désir, c'était l'émission Toute une vie. Donc, j'utilise cette écoute, d'abord pour découvrir Épicure, pour apprendre des choses, pour qu'on apprenne des choses sur Épicure, et en même temps pour essayer de préciser ma théorie. Voilà, donc je lance. Ce sont deux philosophies qui, à la différence de ces deux grandes autres doctrines qui les précèdent, celle de Platon et celle d'Aristote, ne sauraient se soucier d'encyclopédisme. Les deux philosophies, je pense qu'ils parlent de l'épicurisme et des stoïciens, des épicuriens et des stoïciens. Et parfois d'érudition. L'important dans la sagesse consiste précisément à savoir gérer sa vie, comme nous dirions, à ne pas dilapider le temps qui nous est imparti. Et Sénèque, conseiller des empereurs, précepteur de Néron au 1er siècle après Jésus-Christ, du fait qu'il puise à la sagesse essentiellement stoïcienne, je l'ai dit tout à l'heure également un peu chez Épicure, pourra lui aussi, au nom des stoïciens, dénoncer ou dénigrer quelque peu l'encyclopédisme, l'érudition, les embarras dans lesquels nous plongent les passions toujours un peu monomaniaques, en conseillant de pratiquer la philosophie dès aujourd'hui, de vivre comme si l'on devait mourir demain. L'urgence de philosopher, pardon. Tout à fait. Urgence de philosopher. Nul n'est trop vieux pour philosopher, écrit Épicure, et nul n'est trop jeune pour philosopher. La philosophie, autrement dit, pour donner une citation un peu précise, la philosophie, dit Épicure, est une activité qui, par des discours et des raisonnements, nous procure la vie heureuse. Donc ça n'est pas la science des sciences, ça n'est pas la science qui enveloppe les autres et qui fait la synthèse du savoir mathématique, physique et biologique. C'est ce qui nous donne le bonheur.
Autrement dit, sans ramener tout à cela, mais enfin, ça n'est quand même pas une coïncidence si c'est la tonalité du stoïcisme, la tonalité de l'épicurisme et aussi la tonalité du pyrrhonisme, repli sur l'intériorité, l'important c'est l'art de vivre, les études de détail sur la façon dont se produit l'éclair ou sur la nature précise du phénomène de l'éclipse sont secondaires. Alors ce qu'il faut, c'est que... Alors, c'est intéressant. Déjà, en ce qui me concerne, je ne connaissais pas du tout la philosophie, j'ai fait aucune étude digne de ce nom, j'ai pas le niveau du certificat d'études de l'époque, j'ai peut-être un niveau de 6e, en gros, peut-être inférieur encore. Et donc, je suis tombé en philosophie à partir de cette phrase que j'ai imaginée et qui m'a complètement stupéfait quand je l'ai lue, une fois que je l'ai écrite. L'humanité est destinée à atteindre sa perfection. J'ai voulu à tout prix savoir ce qu'elle voulait dire, si c'était vrai, il y a 25 ans, et depuis, elle occupe toute mon existence. Et sincèrement, je pense que elle m'a obligé à donc m'intéresser à la philosophie, à la spiritualité, un peu à la science, de manière extrêmement archaïque, parce que mes moyens d'étude ou de connaissance ou de compréhension, de mémoire, de mémorisation, etc., sont extrêmement réduits. Et donc, ce sont des connaissances assez archaïques que j'ai, mais en me mettant en présence de la philosophie, essentiellement, surtout, on va dire, je peux dire que la philosophie m'a sauvé la vie, c'est clair. Je ne serais sans doute pas de ce monde sans être passé par cette philosophie. À partir du moment où je suis tombé dans cet état, à partir du moment où j'ai commencé à écrire pour essayer de dérouler cette phrase, donc pour essayer de la confronter à la vie, au monde, à l'évolution, etc. Est-ce qu'elle était véritable, cette phrase? Est-ce que cette phrase, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, est-ce que l'humanité était effectivement dans cette orientation? Donc ça m'a obligé à m'intéresser à la philosophie, etc. Et donc, en tombant dans cette réflexion, j'ai abandonné tout le reste du jour au lendemain. Et j'ai abandonné très très vite parce que ça me dérangeait, ça m'empêchait d'écrire correctement. J'ai abandonné les dépendances, l'alcool, la cigarette, qui me tuait tout simplement à petit feu, faut le dire. J'étais rendu à un point assez critique. Et donc j'ai abandonné, mais sans aucune difficulté, alors qu'avant c'était impossible d'arrêter. J'ai pu vraiment abandonner ou freiner, au moins pour ce qui était de l'alcool. Je l'ai absolument réduit à des doses quasiment homéopathiques quand il m'arrivait de boire. Ou quand il m'arrive de boire, parce que c'est encore le cas de temps en temps. Et la cigarette, du jour au lendemain, j'ai arrêté, parce que ça m'empêchait de me concentrer, ça me fatiguait, j'avais pas assez d'énergie, et j'avais besoin d'énergie pour écrire, pour lire, pour essayer de comprendre et pour dérouler cette théorie. Et donc, effectivement, la philosophie m'a sauvé la vie. Ça, j'en suis convaincu et absolument convaincu. Ce qu'il faut, c'est que nous ayons
au moins quelques dogmes sur la façon dont ne peuvent pas se produire les éclairs ou les éclipses. Autrement dit, on dit souvent très vite et trop vite, les épicuriens proposent des listes d'explications multiples lorsqu'ils parlent de physique. Ils ne choisissent pas entre ces explications. Et ne choisissent pas. L'éclair peut être dû au choc de deux nuages dans lesquels du feu était précontenu. Le feu qui jaillit lorsque nous voyons l'éclair, deuxième explication possible, peut provenir du frottement, ne pas avoir précédé ce frottement et tomber sur nous. Bon. Et puis très souvent, dans la lettre à Pythoclès d'Épicure et dans les chants 5 et 6 de Lucrèce, on bricole, si j'ose dire, mais c'est tout de même souvent à partir de l'expérience, c'est-à-dire on édifie quand même, parlons plus sérieusement, des listes dites d'explications multiples. Et dans la lettre à Pythoclès d'Épicure, ça se termine 2 fois par la formule suivante. On pourrait encore donner une explication numéro 8 ou numéro 9, que seulement le mythe soit exclu. Alors en général, on s'en tient là et les élèves un peu médusés se disent « Tiens, Épicure est un sceptique ». Mais il faut bien comprendre que ça, ce sont pour les explications de détail que ce type de liste d'explications multiples peut être fourni. Tout ça repose sur un premier étage de la fusée qui est d'un dogmatisme tout à fait radical. La mort n'est rien pour nous. Les dieux ne s'occupent pas des affaires des hommes. Il existe un nombre de mondes infinis dans l'univers infini. Thèse qui paraît loufoque jusqu'au XVIIe siècle à la plupart des gens qui pensent correctement. Le vide existe dans la nature. Et j'en oublie, le plaisir et le souverain bien. Tout ça, pour les épicuriens, ce sont des dogmes absolument intangibles. Ils se caractérisent même, semble-t-il, auprès de leurs adversaires, de leurs interlocuteurs, par ce que j'ose appeler, par référence à une expression passe-partout d'aujourd'hui, une certaine langue de bois. Véléius, l'épicurien mis en scène par Cicéron dans un dialogue qui s'appelle « De la nature des dieux », réfute tout simplement, et d'un revers de main, en 7 ou 8 ou 10 lignes de texte à chaque fois, 26 conceptions professées par 26 philosophes différents sur la nature des dieux, avant d'exposer la théologie épicurienne. Les dieux sont faits d'atomes, ils sont en dehors du monde, etc. Donc, c'est plutôt comme des gens sûrs d'eux-mêmes qui ont une... Les dieux sont faits d'atomes. C'est vraiment incroyable, parce que c'est quelque chose que je découvre. Je n'avais pas... quand j'ai écrit ma théorie, je connaissais pas du tout, j'avais rien lu d'Épicure, de Platon, d'Aristote, de tous les philosophes. Et en fait, donc c'était que de l'intuition, tout ce qui s'est construit, ça a été de l'intuition. Toute cette théorie, elle s'est construite sur des intuitions. Et une des premières intuitions, donc en gros la charpente de la mécanique universelle du site, elle a été construite dans les 3, 4, 5 mois, les premiers 5 mois de l'année donc 2000. Et il était donc... il y a un chapitre qui s'intitule « L'amour est dans l'atome ». L'amour, c'est le divin, dans le principe. L'amour est dans l'atome, le divin est dans l'atome. L'amour, c'est l'essence, c'est la nature du divin, c'est la nature fondamentale du divin. Et donc, oui, effectivement, pour moi, Dieu, il correspond à la partie immatérielle de l'atome, c'est-à-dire le boson de Higgs, le quark, je ne sais pas, enfin c'est les particules élémentaires immatérielles, la partie immatérielle des particules élémentaires, c'est le divin dans l'absolu, c'est le divin absolu. Le divin incarné, c'est l'univers, c'est la matière, c'est donc la réalité, ce qu'on voit, ce qu'on considère comme la réalité. Et le divin incarné dans l'absolu, dans son essence, et l'essence du divin incarné, c'est
l'homme en état d'extase. L'homme en état d'extase incarne l'essence du divin, donc l'essence immatérielle du divin. Et l'essence immatérielle du divin, c'est l'amour. Et l'extase, c'est l'incarnation de l'amour. Voilà comment j'explique. De même qui ont une solide grille de lecture, grille d'interprétation du réel qu'ils apparaissent en général. Mais il ne s'agit absolument pas, bien sûr, de déconseiller l'étude des livres, en particulier des livres d'Épicure, que le disciple est censé ressasser, discuter en lui-même et avec son semblable. Il faut s'efforcer de mieux profiter du lendemain qu'on a fait de la veille, tant que nous marchons sur la route. Et quand nous arrivons au but, nous réjouir sans excès. Je m'aperçois qu'une passion violente te pousse au plaisir de l'amour. Or, à condition que tu ne veuilles renverser les lois, ni ébranler ce qui est honnêtement établi par l'usage, ni affliger ton prochain, ni fatiguer ton corps, ni gaspiller les moyens nécessaires à l'existence, tu peux suivre ton impulsion à ta guise. Il est impossible de ne pas commettre une au moins de ces choses, car les plaisirs de l'amour ne nous ont jamais servi. Il faut s'estimer heureux s'ils ne nous nuisent pas. Il ne faut pas faire de la philosophie pour l'apparence, mais sincèrement, car nous n'avons pas besoin d'une guérison apparente seulement, mais d'une guérison réelle. Incroyable. On a souvent simplifié le point de vue d'Épicure. Marx a écrit dans sa jeunesse un travail sur l'épicurisme. Beaucoup ont voulu l'annexer, entre autres Nizan, dans les matérialistes de l'Antiquité, en faisant de lui un matérialiste, un athée, et, mon Dieu, un ancêtre peut-être des libérations révolutionnaires modernes de l'homme. Il y a là, plus qu'un contresens, une attitude qui consiste à poser à Épicure des problèmes qu'il ne se posait pas. Premièrement, le mot matérialiste est un terme qui, dans son acception moderne, n'a absolument aucune signification dans la pensée grecque. Vers 1904 ou 1907, je crois que c'est 1904, Albert Rivot avait soutenu une thèse très érudite sur la notion de la matière dans la pensée grecque jusqu'à Théophraste. Et dans cette thèse, il montrait ceci, c'est que la notion de matière, comme nous l'entendons aujourd'hui, était absolument inconnue, étrangère à la pensée grecque. La matière, c'est un sujet, comme lorsque nous disons, par exemple, il y a là matière à un discours. Et lorsque nous disons, il y a matière à un discours, matière à réflexion, matière à discussion, nous ne pensons pas à une matière malléable par des outils, un marteau, une forge ou des ciseaux. Et le mot matière, ou ce que l'on traduit par matière en grec, ulé, signifiait à l'origine le bois. C'est pourquoi on a proposé un mot un peu barbare, bien sûr. On a calqué sur le mot matière, ulé, un terme qui a donné ilozoïste. Ilozoïste, c'est-à-dire les philosophes qui, dans l'Antiquité, se sont posé le problème de savoir quelle était la substance première, l'eau, l'air, la terre ou le feu. Mais appliqué à Épicure, notre concept moderne de matérialiste, c'est le lire avec des lunettes colorées. Deuxième point, Épicure n'a nullement été un athée. Il n'est pas préoccupé de la volonté des dieux, de la finalité des dieux, comme l'étaient les stoïciens.
Mais pour lui, les dieux existent là-haut, dans l'Olympe. Il se délecte du nectar et de l'ambroisie, et il se soucie fort peu, même absolument pas, de l'existence des hommes. Et en disant cela, Épicure jette naturellement un pavé dans la mare des stoïciens avec leur providence, leur univers finalisé, etc., etc. Mais ces dieux existent. Et c'est très important parce que nous trouvons chez Épicure un prolongement, comment dirais-je, assez affaibli d'une idée typiquement grecque. Pour les Grecs, l'homme doit chercher à homologeistai touteou, c'est-à-dire s'identifier à Dieu. C'est une formule que l'on trouve chez Platon, c'est une formule que l'on trouve chez Aristote, c'est une formule que l'on retrouvera chez Plotin. L'homme doit chercher à s'identifier à Dieu grâce à un savoir ascensionnel qui lui permettra petit à petit, par degrés, de dévoiler la vérité, de la voir face à face et finalement de s'identifier à elle, ne serait-ce que pour un court instant. Et donc, c'est s'identifier à Dieu, c'est atteindre l'extase. En somme, c'est atteindre le nirvana, devenir Bouddha, enfin, peu importe comment on appelle ce terme, atteindre l'éveil, c'est ça. Et évidemment, c'est pour toute cette tradition qui ont, à mon sens, pour la plupart, les Platon, Aristote, les présocratiques, etc., qui ont expérimenté l'extase, vraisemblablement, à mon sens. Atteindre le divin, incarner le divin, c'est le but final, finalement, pour l'individu. Et si c'est le but final de l'individu, c'est aussi le but final, même si ça n'est pas dit alors à l'époque, de l'humanité. Voilà, le but final de l'humanité, c'est incarner le divin en réalité, c'est ça. C'est ce que, lorsque je dis l'humanité cherche à atteindre la perfection, et atteindra la perfection, elle atteindra la fusion avec le divin. Elle atteindra l'incarnation du divin. Elle finira par incarner pleinement l'essence du divin. Eh bien, on trouve cette idée chez Épicure, en ce sens que l'homme doit s'efforcer de vivre comme un dieu parmi les hommes, c'est-à-dire d'être délivré de toute passion, d'être délivré de tout souci, de parvenir à... Alors, passion, souci. Passion, c'est l'ego, c'est notre ego en fait. Et atteindre l'extase, atteindre l'éveil, c'est ce que cherche à atteindre le bouddhisme, c'est ce que cherche à atteindre les soufis, etc. C'est éteindre l'ego. Et les soucis, eh bien, c'est répondre à tous nos questionnements. Et sur la mécanique universelle, la première phrase que j'ai écrite, quand j'ai commencé à travailler dessus, c'est « Nous maîtrisons de mieux en mieux notre comportement, notre environnement, notre questionnement. » Tout le travail, tout ce que nous faisons revient à ces trois actes. Mais la maîtrise progressive du comportement, c'est tout ce qui est loi, machin, tout un tas, éducation, enseignement, enfin tout un tas de choses. Tout nous sert à maîtriser de mieux en mieux notre comportement. Mais même, voilà, le fait que dans une cuisine, il y ait des plaques à gaz, eh ben, on est obligé ou qu'on doive faire passer un fil dans une aiguille, ben, tout ça, ça travaille à la maîtrise du comportement. Voilà. Maîtrise de l'environnement, c'est pour atteindre le 100% écologique, et maîtrise du questionnement, c'est pour enlever les angoisses liées à l'inconnu, à l'incertitude. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce que c'est que la mort? Comment, etc. Est-ce qu'on peut dépasser ça? Est-ce qu'on peut dépasser... Enfin, voilà, toutes ces questions. Est-ce qu'il y a Dieu? Qu'est-ce qui a mis en œuvre cet univers?
Qu'est-ce que c'est que la matière? Qu'est-ce que c'est? Voilà, toutes les grandes questions existentielles et les autres. En fait, on cherche à répondre à ces questions progressivement et on y parviendra. Quand on aura atteint la finalité de l'humanité, on y sera parvenu. Voilà. Mon point de vue. À cette fameuse ataraxia dont nous parlions tout à l'heure. Le but, c'est d'atteindre l'ataraxia. L'ataraxia, c'est, à mon sens, c'est l'extase. C'est l'état d'extase, c'est l'état extatique. Voilà, alors après, on a l'impression qu'il y a différentes formes d'extase, que l'éveil, ça serait pas comme le nirvana, que le nirvana, ça serait pas comme la béatitude. La béatitude, c'est différent de l'extase des soufis. Non. C'est un état organique, c'est pas des termes. Le terme n'a aucun intérêt. C'est dans un état d'extase, le corps ressent des choses particulières. Et c'est tout. Et ça, c'est valable pour chaque être humain. Mais c'est valable comme pour tout être humain, par exemple, de sentir, je sais pas moi, si on pique, bon, évidemment, il y en a qui auront un problème et qui n'auront plus de sensations. Mais pour 99,99% de la population, on ressent les mêmes choses. Eh bien, l'état d'extase, c'est la même chose. On ressent, tout être humain qui est en état d'extase ressent les mêmes choses. Et c'est une sensation d'amour absolu qui est au fond de soi. Tout à l'heure. Si bien que l'on se trouve en présence d'une formule traduisant la sagesse d'Épicure, différente de celle que l'on trouvait chez Platon. Pour Platon et Socrate, la sagesse commence avec l'étonnement. Celui qui s'étonne, c'est celui qui se pose des problèmes là où les autres sont habitués à ne voir que des solutions. Au contraire, la devise du sage épicurien, c'est, entre autres, ne s'étonner de rien. Celui qui s'étonne, c'est celui qui n'a pas compris qu'il y avait une explication. Celui qui s'étonne au sens fort du terme, c'est-à-dire qui est frappé de stupeur comme par le tonnerre, celui qui... Donc c'est bien une quête de l'extase, parce que ça veut dire aimer absolument le réel tel qu'il est, aimer le monde tel qu'il est. Tout accepter, accepter la souffrance, accepter le mal, accepter l'injustice, accepter le soleil, la pluie, la neige, les tremblements de terre, les trucs, tout ce qui existe dans cet univers. Il y a une explication à tout. Et évidemment que dans l'état d'extase, on est en absolue acceptation de tout. C'est l'état d'extase, pour l'avoir vécu, pour avoir fait cette expérience de façon involontaire, on comprend que tout est parfait dans le meilleur des mondes. Là, il n'y a aucun problème. On est en harmonie avec l'univers. Il n'y a aucune contrariété. Celui qui s'étonne des tremblements de terre, des raz de marée, etc., c'est celui qui n'est pas parvenu à cet équilibre que seule une connaissance de la nature peut lui donner. Donc la nature est là, proche, nous sommes en son sein, il faut donc vivre en accord avec elle, en la connaissant, et c'est une chose facile si nous nous fions aux témoignages sensibles. Mais deuxième direction, la morale d'Épicure. Si, dans le domaine de la connaissance, l'épicurisme est un empirisme, reposant sur l'expérience sensible, sa morale est un hédonisme, c'est-à-dire une morale du plaisir. Non seulement les sens me renseignent sur le vrai, mais les sens me renseignent sur le bien. Le bien, c'est le plaisir. Mais attention, non pas n'importe quelle sorte de plaisir. Bien sûr. Et c'est là que Épicure introduit la distinction fondamentale. Il y a d'un côté les plaisirs naturels et nécessaires. Il est naturel et nécessaire que je boive et que je mange. Voilà.
Alors, c'est là où, dans l'état d'extase, tout est réduit au minimum. On n'a plus du tout on n'a pas de velléité. Moi, par exemple, dans cette semaine d'extase, je pouvais ni lire, ni regarder la télévision. Tout allait trop vite, c'était trop. J'étais à un rythme beaucoup plus lent que tout ça. Je pouvais que contempler, marcher, me promener, sentir l'air dans mes poumons, jubiler de chaque instant. Et je me contentais, je mangeais un minimum, j'avais besoin d'un minimum, voilà, me reposer un minimum parce que je perdais aucune énergie. Et en fait, on est dans une sorte de bien-être total, on n'a plus du tout d'intention. Tiens, je devrais faire ça, peut-être je serais mieux en vacances là-bas, je serais mieux si j'allais là-bas. Non, on est bien partout, on est bien au top niveau. Donc, on se laisse porter par quelque chose qui nous guide. Et en fait, on a besoin que c'est le corps qui appelle. Quand on a faim, on grignote, on mange ce qu'il faut. Quand on a soif, on boit. Quand on est fatigué, on se couche. Et c'est comme ça, c'est rythmé par notre horloge biologique. Il n'y a pas d'intention. On ne dit pas, tiens, il est midi, il faut que je mange. Non, les choses se font de façon absolument simple. Et ces plaisirs naturels et nécessaires, la nature les met à notre portée. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher très loin, surtout sous le ciel clément de la Grèce. Il y a là des eaux, des sources d'eau fraîche. Il y a le petit pot de miel, le petit pot de beurre. Les plaisirs naturels et nécessaires sont là tout proches et le sage s'en contente. Mais alors, ça, on peut le dire pour l'ensemble de la planète. La planète est comme ça, c'est un paradis pour ça, à ce niveau-là. N'importe où sur la planète, vous trouverez de l'eau fraîche, vous trouverez de quoi vous nourrir parcimonieusement et de quoi nourrir la planète entière avec, si on se contente de se nourrir comme Épicure ou comme Plotin le prônait, c'est-à-dire avec un peu d'huile d'olive, un peu de quelques fruits, d'huile d'olive, du pain, des choses basiques. Et on peut vivre avec tout ça, et de l'eau fraîche, etc., etc. Donc tout ça, c'est à portée de notre main. Et on retournera vers cette simplicité, en ayant résolu le problème que demandait de résoudre l'évolution, parce que sinon il n'y avait pas de raison de quitter les primates naturels. Si c'est juste pour se nourrir comme ça d'un peu d'eau, de quelques baies, de quelques fruits, on aurait pu rester des primates naturels. Si nous sommes devenus des hommes, c'est pour autre chose. C'est parce qu'on a d'abord une vocation, on a une mission quelque part, d'une certaine manière inconsciente. Elle nous est pas écrite, on n'a pas le mode d'emploi donné par Dieu qui serait donné aux hommes. Voilà ce que vous avez à faire pendant votre vie de l'humanité. Mais on est là pour éclairer le monde, pour dire que pour comprendre la création, pour la verbaliser, pour la mettre en lumière, pour éclairer la création qui a été faite, pour comprendre comment elle est faite, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Donc déjà, ça c'est une chose. Et puis, on est là pour aller justement à cet état de perfection. Et donc nous délier de ce qui empêche le primate naturel d'atteindre cet état-là. Ce qui l'empêche, c'est les pulsions, le fonctionnement instinctif qui fait que il y a un système dominant-dominé avec les dominés les prétendants qui agressent le dominant pour prendre sa place, et puis ils finissent par prendre la place, et puis le mécanisme se reproduit tout le temps. Donc il y a cette agressivité qui est là, il y a l'affirmation de soi aux dépens des autres, il y a les caprices du climat, comment se protéger de tout ça, il y a
Il y a tout un tas de choses qui sont présentes en fait dont il fallait se libérer, dont l'humanité devait se libérer pour pouvoir atteindre cette sérénité. Il fallait comprendre le monde, donc enlever les inquiétudes. Le primate naturel, il est sur le qui-vive. Il y a des prédateurs, donc il faut qu'on résolve le problème des prédateurs. Il est dans l'inquiétude, il voit bien que ses congénères meurent, il ne comprend pas ce qui se passe, etc. Donc il faut qu'on comprenne la mort, qu'on comprenne tout un tas de choses. Donc l'évolution, les progrès techniques, les progrès culturels, moraux, etc. de l'humanité ont un sens. Ils ont une logique, en fait. Mais on reviendra à un monde, quand le monde aura atteint sa perfection, ce sera un monde qui sera dans la modération, dans la simplicité, avec juste le désir d'aimer, de se rencontrer, d'être... Voilà, il y aura plus... On aura compris la vanité de tout le reste. On courra pas derrière... Les êtres humains courront pas derrière le luxe, derrière la fortune, le pouvoir, enfin tous ces plaisirs qui sont inutiles, qui font du mal en réalité. Et Épicure l'a bien compris, cette chose-là. Sauf que pour lui, c'est juste pour l'individu qu'il parle. Moi, je conçois que ça, c'est valable pour l'humanité dans son ensemble. Hélas, il y a des plaisirs naturels et non nécessaire. Il est naturel que je mange, mais il n'est pas nécessaire que je mange tous les jours une nourriture raffinée. Et puis, il y a les plaisirs qui ne sont ni naturels ni nécessaires, c'est le luxe. Et Épicure nous dit déjà, avant Rousseau, si on peut dire, que les plaisirs qui sont naturels mais qui ne sont pas nécessaires, nourriture raffinée, et que les plaisirs qui ne sont ni naturels ni nécessaires, le luxe, sont les fruits, les résultats d'une civilisation décadente. Par conséquent, Épicure prêche un retour à la nature qui seul sera capable de nous délivrer de ces passions nées d'une cité en proie à toutes sortes de passions et qui nous permettra de vivre en harmonie avec les choses dans le domaine de la simplicité et du naturel. Au fond, on retrouve un petit peu cela chez Rousseau, n'est-ce pas, avec cette nature qui est là, la nature est là, ce n'est pas Rousseau qui l'a dit, mais c'est la même perspective qui t'invite et qui t'aime, n'est-ce pas, et au contraire, la cité nous plonge dans les domaines de la décadence, de la perversion et des passions de toutes sortes. Encore une fois, Épicure n'a pas voulu être un réformateur de la cité, comme Platon par exemple, parce qu'il a jugé que de toute façon, la vie sociale était un champ de perversion pour l'individu qui l'habitait. Le sage ne souffre pas plus quand il est mis à la torture que lorsque son ami l'a subi. Ce n'est pas le ventre qui est insatiable, comme le croit la multitude, mais la fausse opinion qu'on a de sa capacité indéfinie. Chacun de nous quitte la vie avec le sentiment qu'il vient à peine de naître. Ça, c'est exceptionnel, mais quand on arrive à un certain âge, on se rend vraiment compte de ça. Et c'est triste. Il faut d'abord satisfaire les désirs élémentaires. C'est triste parce qu'on pourrait très bien éduquer, et c'est ce qui sera fait, hein, mais éduquer les enfants de façon très tôt, à leur montrer à quel point c'est précieux l'existence, à quel point leur vie elle est précieuse et à quel point il faut qu'ils soient en éveil, qu'ils puissent prendre du plaisir de chaque âge qui est le leur. Voilà, leur faire goûter tout ça. Donc écarter tout ce qui empêche de goûter ça.
élémentaires. Mais il faut surtout éviter de souffrir, de ne pas pouvoir les satisfaire. Et voilà pourquoi, en fait, on n'a plus de chance de ne pas avoir faim si on est habitué à se contenter, se satisfaire, c'est assez, avec du pain d'orge, de la polenta et un peu d'eau. Mais voilà. Et ben ça, c'est ce dont... il parle de la polenta et ça a été mon éducation. Hein. Mes parents, ils sont nés avec un peu d'orge, un peu de polenta, un peu de fromage et voilà. Et donc, effectivement, ils vivaient avec cette modération. Cette modération, elle était dans le peuple, quoi. Elle existait dans les années 50, avant les années 50. Il y a eu un moment qui a un peu changé. Il fallait, c'est tout. C'est une question l'évolution devait passer par là. Mais, eh ben, c'est une période de l'évolution qui est dans l'excès et qui reviendra à la normale après que l'excès ait fait son travail, parce qu'il fait son travail là. Le capitalisme, la profusion des objets, etc., fait son travail. Elle réalise quelque chose pour cette évolution. Mais c'est pas la finalité. La finalité, c'est pas d'avoir une Rolex quand on a pour montrer qu'on a réussi son existence. C'est totalement faux. On aura d'autant plus de plaisir si on y ajoute de temps en temps un quart de vin, du pain de blé. Vous voyez que c'est encore très modeste. Et puis, alors, il y a ces fameux banquets mensuels où, à ce moment-là, sans faire d'excès, car si on se rend malade, l'expérience est manquée, on peut vraiment jouir de la gourmandise. Il évoque ces fameux banquets d'Homère, ses adversaires le lui ont reproché. Mais dans la discussion, on ajoute qu'il y avait des chants, des danses. Et ceci nous conduit à un point très important, c'est que dans la sensation, il y a le plaisir esthétique. Aesthesis, c'est en grec la sensation. Et je vais vous donner une citation de Lucrèce. « S'étendre entre amis sur un moelleux gazon, près d'une eau courante, à l'abri d'un grand arbre, quand le temps sourit, et que la saison parsème de fleurs les herbes verdoyantes. » Voilà ce plaisir très simple, très intense, et qui l'oppose au palais somptueux où les gens sont rongés par l'envie, avec le souvenir de ceux qui les ont dépassés, ou par l'ambition d'un avenir toujours incertain. Voilà, alors pourquoi ? Ça va me permettre de clore sur cette chose-là. Voilà pourquoi le peuple est par essence heureux, normalement, parce qu'il se contente de ça. Il veut bien travailler, ok, je donne mes 8 heures par jour, mes 7 heures par jour, d'accord, aujourd'hui c'est ça, mais laissez-moi tranquille, ne m'embêtez pas, j'ai pas d'ambition, j'ai pas envie de me bagarrer, je suis pas un patron, j'ai pas envie d'être patron, je veux pas avoir vos responsabilités, vos soucis, etc. Donc le peuple, il est heureux avec le minimum. Lui, il accède au bonheur, le peuple. Les dominants, ils sont dans la compétition, ils sont dans le luxe, ils cherchent tout ça, ils cherchent le pouvoir, le luxe, la compétition. Ça les rend pas heureux, ça leur donne du plaisir. Alors eux, ils ont accès au plaisir, mais ils n'ont pas accès au bonheur. Et intuitivement, les dominants savent que le peuple est plus heureux que lui, que le bonheur est supérieur. Et c'est pourquoi ils rendent malheureux le peuple, parce qu'ils pourraient le laisser heureux. Mais s'ils laissent heureux, si le peuple est heureux, s'ils leur donnent les dominants donnaient au peuple les meilleures conditions de vie, de travail, s'ils en font, ils pourraient complètement faire ça, faire que on a connu les 30 glorieuses, c'était ça, on travaillait, mais on était heureux, quoi. Hein. Pour la majorité des gens qui bossaient, ils étaient heureux, ils étaient à peu près bien payés, ils pouvaient se payer une petite maison, voilà, ils avaient ce qu'il fallait, il y avait beaucoup de vacances, il y avait plein de centres de vacances, tout le monde partait, etc. C'était le bonheur. Et ça, les dominants se rendent compte qu'ils sont inférieurs à ce moment-là, parce qu'ils n'accèdent qu'au plaisir, ils n'accèdent pas au bonheur. Et c'est pour ça qu'intuitivement, quand ils ont le pouvoir, quand les dominants
ont le pouvoir sur le peuple, quand ils sortent de la démocratie, comme c'est le cas depuis 40 ans, ils donnent des conditions désastreuses à leur peuple, parce ils sont jaloux tout simplement de ce bonheur-là. Voilà ce que je pense. Merci de votre écoute, à très bientôt.